Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais vous parler de l'énigmatique puits d'Osiris, découvert en 1945 par un archéologue égyptien. D'après le site Anguille sous roche, selon l'une des légendes, c'est ici que l'ancien dieu égyptien Osiris a trouvé son dernier refuge. Il est situé près du Caire sur le plateau de Gizeh, à côté de la pyramide de Képhren. Le puits d'Osiris est souterrain, et si vous ne connaissez pas son emplacement exact, vous pouvez passer une douzaine de fois devant la porte discrète, fermée dans la base rocheuse du plateau, sans rien remarquer d'inhabituel. Pendant des décennies, ce site archéologique n'a pas pu être exploré car il était rempli d'eau. Le fond de ce puits restait donc un mystère. Ce n'est que tout récemment que les archéologues sont parvenus à évacuer l'eau pour aller voir ce qui s'y trouve, et leurs découvertes ont été plutôt intéressantes. Ce puits est en fait un tombeau composé de 3 niveaux souterrains, la descente se faisant grâce à un escalier vertical. Le premier niveau est une plateforme menant à un autre escalier, donnant accès aux 2 autres niveaux. Le second niveau est une pièce rectangulaire avec 7 niches, dont 2 contiennent des sarcophages en basalte de haute qualité. Enfin, le troisième et dernier niveau abrite le fameux sarcophage d'Osiris, situé à 30 mètres de profondeur. Au-delà de la découverte archéologique passionnante, ce qui nous intéresse avant tout, c'est la symbolique ésotérique du puits, que l'on retrouve dans la plupart des traditions ancestrales. Le puits est d'abord un symbole d'intériorité, de l'homme qui fait le vide autour de lui pour se centrer sur lui-même et retrouver son véritable soi, son esprit situé au centre de son être. On pourrait dire que l'intériorité est la connaissance de soi. Il s'agit d'une véritable plongée dans les méandres de l'âme pour découvrir ce qu'elle renferme de plus précieux. La perle de l'esprit qui nous relie au divin. Cette intériorité peut se faire par la méditation ou par une prière intense, qui nous élève au-delà du monde de la matière vers le monde céleste, et l'être éternel se trouvant au-delà de toute la création, c'est-à-dire Dieu qu'on nomme le principe ou l'absolu en métaphysique. Pour le monde profane, déconnecté de toute spiritualité, l'intériorité est vue comme un repli sur soi, et donc comme une descente dans le psychisme, alors qu'il s'agit en réalité d'une montée vers des réalités supérieures qui transcendent le monde terrestre. Pour le monde moderne, qui n'a Dieu que pour la matière, le puits s'enfonce dans la terre, alors que pour les êtres spirituels, il s'élève vers le ciel. Là est toute la différence entre des êtres spirituels qui voient la vraie réalité des choses et les êtres matériels qui restent aveuglés par l'illusion du monde terrestre, où tout est inversé. La vérité devient mensonge et le mensonge la vérité. En réalité, plus on s'enfonce dans la matière, plus on a tendance à l'idolâtrer et à croire qu'elle est la seule réalité. Cette déification de la matière est proprement satanique dans le sens métaphysique du terme, puisqu'elle éloigne l'homme, qui est avant tout une créature spirituelle, de son divin créateur, ce qui est une véritable abomination, car à l'origine l'homme était uni à Dieu. Une fois que l'homme matériel aura touché le fond du puits de l'abîme, il n'y trouvera rien d'autre qu'un vide froid et angoissant. Le puits transcendant peut être comparé à l'axe du monde, qui relie le monde terrestre à Dieu. L'axe du monde est comme une échelle spirituelle qui permet à notre esprit de grimper jusqu'à Dieu. C'est le même principe avec le puits. On part du fond du puits et de ces ténèbres représentant le monde terrestre pour s'élever vers la sortie du puits et la lumière du jour représentant l'esprit divin. Le puits d'Osiris, avec ses 3 niveaux souterrains, peut être vu comme une représentation symbolique du cosmos, avec ses 3 mondes. Donc le monde terrestre, le monde astral ou intermédiaire, et enfin le monde céleste. Le but de l'existence étant de s'élever au-delà de ces 3 mondes, qui appartiennent à la création ou manifestation, pour atteindre l'absolu, Dieu, le principe non manifesté, créateur de ces 3 mondes. La sortie du puits peut symboliser ce passage se trouvant au sommet du monde céleste, nous permettant d'atteindre cet absolu. Ce passage dans la symbolique du dôme est représenté par la clé de voûte de certains monuments. Dans les bâtisses traditionnelles en forme de dôme, comme certaines églises par exemple, le seul carré représente le monde de la matière, et le dôme le monde céleste ou monde angélique.
L'espace entre les deux a aussi son importance, car il symbolise le monde astral. Le sommet du dôme, ou clé de voûte, est, comme je vous l'ai dit, le passage vers l'absolu, le trou de l'aiguille qui offre le salut. La clé de voûte et le centre du sol carré sont reliés par l'axe du monde. Le Dieu absolu se trouvant au-delà du monde céleste est au centre de toute la création, qui n'existe que par lui. L'eau contenue dans le puits peut symboliser les différents mondes de la manifestation, dont il faut s'extirper pour atteindre le divin. On pourrait par exemple prendre la symbolique du lotus, qui est une fleur qui pousse au fond de l'eau, dans la vase, et qui se met à éclore en remontant progressivement à la surface, où elle devient alors une fleur magnifique, profitant pleinement des rayons chaleureux du soleil, comme si elle était glorieusement lavée des impuretés de la boue et des eaux troubles par le soleil purificateur. La pièce et les 7 chambres du second niveau ont également une signification ésotérique. Le 7 est d'abord le chiffre de Dieu, puisqu'il symbolise la perfection. Le nombre 7 est celui que l'on retrouve régulièrement lors de la transmission de l'influence spirituelle. La tradition parle des 7 rishis, ou sages, qui sont les 7 lumières, qui transmirent la sagesse originelle dans notre présent cycle, que l'on retrouve dans les 7 rayons de l'arc-en-ciel, constituant les 7 couleurs de base. 7 couleurs lumière qui ne sont pas sans évoquer les 7 lumières du symbolisme maçonnique, qui seules peuvent rendre une loge juste et parfaite, ou les 7 étoiles du livre de l'Apocalypse, que certains identifient du point de vue astronomique à la grande ourse. Dans la Genèse, par ailleurs, on remarquera que le 7e jour, sabbat, que Dieu choisit pour se reposer, représente également la phase du retour au principe, c'est-à-dire au centre. Le nombre 7 préside donc au commencement et au retour, au développement et à la résolution. Il est comme l'alpha et l'oméga, qui, à l'intérieur du Saint-Palais, ou palais intérieur, du symbolisme de la Kabbale, forme avec les 6 directions de l'espace le septénaire dans lequel se tient le secret du nombre 7. On parle aussi, pour ce qui concerne les lois cycliques et temporelles, des 7 périodes relatives aux 7 dvipas. Donc ce sont les régions qui divisent le monde dans l'hindouisme. Période Umavantara formant un kalpa qui est composé de 2 séries de septénaires. On voit donc combien ce nombre 7 a d'importance et son rôle majeur au sein des processus cycliques. On peut dire qu'il est véritablement fondamental, dans le sens où il est précisément un nombre fondateur, un nombre originel au symbolisme central et axial. Enfin, le sarcophage d'Osiris, situé au dernier niveau, pourrait symboliser l'initié, qui laisse son corps physique, donc son corps de chair, dans la tombe, pour s'élever spirituellement. Le sarcophage serait alors une image du monde terrestre, où sont emprisonnés les esprits coupés de toute transcendance. Dans ce cas, Osiris incarnerait l'esprit, qu'il s'agit de libérer de son tombeau matériel, pour le hisser hors du puits. De plus, le sarcophage lui-même peut être vu comme une représentation du cosmos, car le fond du sarcophage pour les anciens Égyptiens symbolisait la terre, donc le monde matériel, et le couvercle, le monde céleste. L'esprit s'élevant au-delà du couvercle, au-delà du monde manifesté pour rejoindre l'absolu, doit donc sortir du sarcophage. D'ailleurs, l'étymologie du mot sarcophage est intéressante, puisqu'en grec, cela signifie mangeur de chair. Et c'est bien là sa fonction spirituelle, celle d'emprisonner la chair et de laisser s'envoler l'esprit. Que Dieu vous bénisse.